Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est midi 8, fraîchement levé. Et oui, la grasse matinée du dimanche. Sur ce, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Toujours pareil, toujours dans une structure swing haussière, order flow baissier. Donc toujours à la recherche de short. Selon ce scénario tracé en bleu, tracé il y a maintenant 4 jours et qui se réalise pour le moment du moins correctement. Sur ce, rien d'autre à dire sur le daily et on passe sur le H4. Donc le H4 ici, toujours dans la même structure swing haussière également. Structure interne, c'est retourné à la hausse, confondu avec le point de choc qui lui aussi est haussier. Donc nous sommes toujours dans le high run initial du swing run final. D'accord? Donc scénario ici présent, toujours en cours. Que j'ai tracé hier. Laissez-moi juste cacher ceci qui n'appartient pas au H4. Hop. Voilà, donc rien de plus à dire, absolument rien de plus à dire. J'attends avec impatience la mitigation de la demande ici, si on y va, pour voir si effectivement le scénario H4 va prendre l'ascendant sur le scénario daily qui lui est baissier. D'accord? Chose que j'ai expliqué de long en large hier. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, toujours dans la même structure que j'agrandis, qui est toujours haussière aussi. Structure interne, elle, s'est perpétuée à la baisse ici. Et on est toujours dedans, d'accord. L'order flow est haussier. Donc là, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback, d'accord. Donc, par rapport à l'order flow, on cherche des longs, bien évidemment. Malheureusement, comme vous le voyez ici, depuis le choc, il n'y a aucun POI. Quoique, c'est moi zoomer ça. Non, on a eu... Attendez, je regarde les clôtures. Donc là, 80... Ah putain, je vois rien du tout. Seconde. Donc, je disais ici, bah, je vois encore moins. On va faire ça comme ça, hop. Donc 80, c'est pas 80, 821.3, le temps que je me réveille. Et ici, 823.3, bah si, donc du coup il y avait, si je ne m'abuse, un FVG qu'on est en train de combler. Donc je vais vous montrer ça. Normalement là il y a un FVG qui est microscopique, ouais. Vous voyez, on a effectivement un petit FVG ici. D'accord, donc il y avait un POI sur cette bougie, hop, en mode méga zoom, sinon vous verrez rien, voilà, comme ceci. Voilà, donc là en gros, on avait bien un POI, je vais agrandir ma structure un petit peu plus, comme ceci, sur lequel du coup on est en train de faire une réaction, d'accord. Donc là, on a un scénario qui est comme ceci, qui est potentiellement en train de se réaliser. Voilà, donc ça c'est le prix actuel. Et c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment sur Bitcoin. On passe sur Ethereum, hop, en daily, hop. Donc, ici, toujours dans une structure fully aligned à la hausse, on a confirmé le POI que j'attendais hier, qui est donc celui-ci, et sur lequel vous pouvez vous appuyer pour chercher des longs, comme ceci, hop, pour jouer un nouvel all-time high, d'accord, tout simplement. Sur le H4, on avait déjà le même scénario qu'on a tracé hier, laissez-moi cacher ceci, hop, hop, voilà. Donc voilà, en gros, scénario H4 et scénario daily complètement alignés, contrairement à Bitcoin. Donc ça peut nous donner effectivement un petit indice, un petit edge sur la question qu'on se pose sur Bitcoin, à savoir est-ce que c'est le H4 qui va l'emporter ou le daily. Donc en voyant que sur Ethereum tout est aligné à la hausse, ça peut effectivement converger vers la conclusion que le H4 sur Bitcoin va l'emporter sur le daily ou pas. Sur ce, on passe sur Hype en daily. Hop. Donc ici, Hype, pareil, continue de réaliser son scénario. Donc structure swing toujours haussière, structure interne haussière également, mais order flow baissier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run final. D'accord? Donc
Rien de plus à dire sur ce daily. On passe sur le H4. Le H4, lui, structure swing toujours haussière, structure interne toujours haussière également, confondu avec le point de choc. Donc on est toujours dans mon scénario en bleu jusqu'à preuve du contraire. Ok, rien de spécial en plus de la matinale d'hier, je veux dire, à dire. Alors, la paire du dimanche, laissez-moi aller voir sur la chaîne YouTube que vous ne voyez pas. C'est normal, je suis sur un autre écran. Alors, recherchez sur le mot-clé dimanche, appliquer. Donc ici, on a une demande pour AV, une demande pour fetch, MOG, pardon, qu'on a déjà fait, MOG au final, ENA. Bon dimanche, ouais, rien à voir. Link. Et alors, Pump encore, Solana. Bah, écoutez, je pense qu'on va faire Solana. Parce que moi aussi, ça fait longtemps que j'ai pu analyser. Et il y a potentiellement... En fait, il y a un truc qui m'intrigue avec Solana. C'est comme vous le voyez ici, c'est le seul qui résiste à cette petite correction qu'on a eue après le speech de Powell. D'accord. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a anguille sous roche? On va le voir maintenant. Donc, Solana, je cache ceci. En mensuel, mensuel, déjà je vais... non, tout ça, ça appartient bien au mensuel. Ok, donc malheureusement, sur le mensuel, il n'y a pas de structure puisqu'on a un énorme zigzag, certes, ici, mais ceci n'est pas un BOS puisqu'on n'a jamais clôturé un corps de bougie au-dessus du high, d'accord? Donc en mensuel, je pense que j'avais déjà fait l'analyse. Tout ce qu'on peut dire, c'est il y a eu des liquidity grabs. Donc le dernier en date, c'est celui-ci, bien évidemment, qui est extrêmement bullish puisqu'on a récupéré une tonne de liquidité ici pour alimenter ce qui est potentiellement la suite de son bull run direction nouvelle all-time high ou pas. D'accord? En tout cas, c'est ça qu'on pourrait se dire. Surtout que, certes, oui, l'order flow est baissier, mais un order flow baissier qui ne laisse pas de POI derrière lui, c'est-à-dire de supply dans ce cas-ci, ça sert à rien, d'accord? Puisque oui, l'order flow est baissier, mais il n'y a rien à short. Donc non seulement on est sur un order flow baissier qui ne donne rien à short, mais en plus de ça, on a récupéré énormément de liquidités vendeuses pour alimenter, sous-entendu, un mouvement haussier, d'accord? Et sur le chemin vers un nouvel all-time high, il n'y a absolument aucun supply ou rien du tout pour arrêter le prix, d'accord? Ce qui me laisse penser que sur le mensuel, le seul scénario qui pourrait se dérouler, ça serait ceci. Okay, je vois pas pourquoi le market maker récupérait de la liquidité ici pour alimenter un mouvement haussier vers rien du tout, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de supply ici. Okay, donc s'il alimente un mouvement haussier, c'est probablement pour aller taper un nouveau all-time high, quoique le market maker il s'en branle du nouveau all-time high. Ce qu'il veut, lui, c'est la liquidité ici au-dessus de ce high, d'accord? Donc voilà, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, c'est une analyse assez simpliste, hein, qui en fait ne donne pas vraiment de possibilité d'en faire une autre, puisqu'il n'y a rien d'autre. Même si vous vouliez être mécanique et suivre l'order flow à la baisse et l'exploiter, il n'y a absolument rien, comme je viens de vous le dire 4-5 fois, à exploiter, puisqu'il n'y a pas de supply. D'accord? Voilà, sur ce, on passe sur le weekly. Alors, le weekly ici, bah, je vois que j'avais déjà analysé seul, en fait, je me souvenais même plus. Donc, très bien, nous sommes toujours, donc, alors, ce que je vais faire, c'est quand même effacer ceci, ça ne m'intéresse plus, hop. Voilà, structure swing baissière, ok, toujours ici. L'order flow est haussier et on a ici une structure interne. Je n'en trace jamais, mais je ne vais pas la tracer. Mais si vous vouliez, il y a une structure interne ici qui fait suite à celle-là, par exemple, qui est haussière. Donc, sans la structure interne, nous sommes dans le swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé. D'accord? Donc, ce swing pullback, je vous avais tracé un scénario pour l'exploiter. Bon, on va couper ici. On va refaire ça proprement. Donc mon scénario, je l'avais tracé à ce moment-là, comme ceci, d'accord? Donc on avait ça comme scénario. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on essayait d'exploiter l'order flow haussier et donc le swing pullback. Au final, qu'est-ce qu'on a eu? Mitigation, d'accord? Et je pense qu'on l'a transpercé. Non, on a eu une belle réaction dans un premier temps, d'accord? Et ensuite, on a transpercé cette demande. Donc à ce moment-là, on a invalidé, je vais récupérer la demande, la mettre de côté. On a invalidé mon scénario ici, malgré que le premier segment se soit réalisé pas trop mal. Et on a choqué à la baisse. Sauf que ici, on revient sur ce que j'ai dit sur le mensuel. On a certes un choc baissier,
mais qui laisse aucun supply à exploiter. Donc ça, en général, surtout qu'il est sur mesh aussi, c'est potentiellement un faux choc, enfin un choc qui est là, mais qui n'est pas un vrai, qui ne retranscrit pas un vrai changement d'order flow, et qui est donc là juste pour faciliter une prise de liquidité, pour ensuite alimenter un mouvement haussier et retourner sur un order flow aussi comme si de rien n'était, d'accord? Ou pas. À ce moment-là, on ne le sait pas, d'accord? Mais à ce moment-là, le seul truc qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de short à exploiter, puisqu'il n'y a pas de POI qui a été laissé après le changement d'order flow à la baisse, d'accord? Donc ici, on attend, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un follow through. Donc là, sur cette bougie-là, on a un corps de bougie qui clôture sous le point de choc, donc la ligne en pointillé rose, baissière, d'accord? Ici. Et qui nous confirme donc quoi? Que le choc sur mesh qu'on avait la semaine d'avant est en fait un vrai choc et donc un vrai changement d'order flow. En tout cas, un changement d'order flow pertinent, puisqu'on a réussi à clôturer un corps de bougie sous le point de choc. Sauf que à ce moment-là, on n'a toujours pas de supply à exploiter. Donc, c'est la belle affaire. On a un vrai choc, mais on n'a toujours rien à exploiter à la baisse en termes de POI. D'accord? Donc, on attend. Alors ici, il y a une remontada qui s'opère, toujours rien à faire. On cherche des shorts, mais rien à short. Donc, on est toujours dans une structure morte depuis 3 semaines. D'accord? Depuis le changement d'order flow. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Head spécial hein, jusqu'à maintenant. Toujours order flow baissier, mais toujours rien à short. Et au final, on rechoque à la hausse comme si de rien n'était. Donc, on peut en conclure qu'ici, ce choc-là était là pour favoriser très probablement un grab de liquidité sur la low time frame ici, d'accord, pour alimenter la suite du swing pullback, tout simplement, en repassant comme si de rien n'était sur un order flow haussier. Okay. Et à ce moment-là, on a donc ici un nouveau POI qui se confirme après le changement d'order flow à la hausse. Donc à ce moment-là, ici, vous pouvez chercher. Alors, je sais jamais si la bougie est clôturée. Voilà, elle n'était pas clôturée, il me semble bien. Alors, on va d'abord attendre la tronche. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous pouvez chercher un nouveau long. Laissez-moi regarder, close 64, ouais, c'est ça. J'aurais pu, pardon, en temps et en heure, tracer ce scénario-là. D'accord? Donc là, on va voir si ça se réalise. Donc, pour le moment, premier segment réalisé, on a eu la mitigation et on a une très belle réaction en cours comme ceci. Donc là, on peut dire qu'on est en train de réaliser le scénario que j'aurais pu tracer à ce moment-là. D'accord? Voilà où on en est sur le weekly. Donc, potentiellement une target ici donc entre 229 et 273. Alors certes, ça fait une énorme target, mais bon, c'est pas moi qui décide de la taille des POI. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est regarder sur le daily. Alors, attendez, je vais d'abord venir ici, cacher tout ça. Hop, hop. Merde. Pourquoi est-ce qu'il me met... Ouais, tout ça, ça n'apparaît pas sur le daily, donc je peux les cacher. Daily, hop. Même ici. Parce que tout ça, c'est mensuel. Weekly, alors ça, c'est déjà normalement, tout ça, c'est configuré, donc je vais juste cacher ceci du daily. Hop. Voilà, et on peut partir sur un daily qui est vierge. Alors ici, personnellement, laissez-moi regarder quelle est la dernière structure en date. Ouais, tac, tac, tac. Personnellement, je verrais une structure. Laissez-moi regarder ici si on a clôturé. Ok. Je verrais une structure tout simplement comme ceci. Attendez. Tac, tac. Ouais, c'est ça, ouais. Structure comme ceci, d'accord. Daily. Haussière. On est en train d'essayer de perpétuer à la hausse. Donc, order flow aussi également. Structure interne ici, on a clairement un IBES baissier ici, qui s'est retourné à la hausse. Il y a mon petit dash qui arrive, donc je me dépêche, qui s'est retourné à la hausse comme ceci ici. Donc là, on est tout simplement fully aligned à la hausse sur le daily, d'accord? Et donc, on peut exploiter les POI qui sont confirmés. Le dernier en date, c'est celui-ci. Et donc ici, sur le daily, vous avez tout simplement ce scénario-là que vous pouvez exploiter. Target, bah, un nouveau high du coup, d'accord? Voilà. Et si on clôture aujourd'hui le corps de bougie ici, au-dessus du week high, ici,
eh bien, je vous le donne en 1000, on aura une perpétuation de la structure à la hausse, mais toujours le même scénario, d'accord? Quoique, on aura un POI ici de confirmer plus proche du price action sur lequel vous pourrez chercher des longs, et d'autant plus que c'est un POI qui retranscrit grosso modo les $200 et qui est chiffre rond. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai mon petit déj devant moi. Laissez vos commentaires et surtout retweetez le tweet annonciateur de la matinale, ça aide à envoyer des gens sur la chaîne. Sur ce, ah oui, on va regarder vite fait la dominance. La dominance, qu'est-ce qu'elle nous fait? Ah bah elle a déjà atteint, alors attention ici, parce qu'on vient d'atteindre la demande que j'ai identifiée hier. Donc reste à voir si effectivement Bitcoin va reprendre du poil de la bête et Ethereum se calmer un petit peu. Ici sur Ethereum, on vient de prendre l'énorme poche de liquidité qui était la plus flagrante pour moi. Donc à voir si on va continuer à de grind up ici ou bien si le prix va marquer un retracement, une pause comme prévu par ces scénarios ici, ici et ici. D'accord? Alors attention que le scénario valide pour chercher des longs, c'est celui-ci. Ok? Celui-ci, quoique, non, ils sont tous encore valides. J'ai rien dit, j'ai mal regardé ici. Ils sont tous valides, c'est-à-dire que peu importe dans quel POI ici on revient, vous pouvez chercher des longs. D'accord? En tout cas, là maintenant, à l'heure où je parle. Sur ce, je vous dis à plus tard.